Speak or Die. Aujourd'hui, on va parler psychologie, expérience et adolescence. Allez, bon visionnage. Hola, bienvenue sur ce premier épisode de podcast. Je me présente, je m'appelle Raphaël et merci à vous d'avoir cliqué sur cette vidéo ou ce podcast en fonction si vous regardez ça sur YouTube ou si vous l'écoutez sur Spotify. Euh, sur ce podcast, on va aborder plein de sujets que je trouve personnellement hyper intéressants, comme la psychologie, l'analyse comportementale, l'adolescence, les déceptions, les joies, tout ce qu'on peut ressentir, nous, en tant qu'adolescents Gen Z aujourd'hui. Euh, donc voilà, merci simplement d'avoir cliqué et on peut directement passer au premier épisode et au sujet principal de la vidéo. Donc le sujet de ce premier épisode, c'est la performance et le masque social. Alors vous allez me dire de quoi on parle. La performance et les masques sociaux, c'est des concepts en fait qu'on retrouve tous les jours, que vous et moi appliquons au quotidien. Voilà, c'est des réflexes finalement, c'est des choses qu'on va extérioriser tout le temps en permanence, surtout quand on est entouré en fait. Donc qu'est-ce que c'est? Donc la performance, comme son nom l'indique, c'est le fait de performer. Donc, on va voir un peu plus en détail ce que ça veut dire clairement. Mais en résumé, performer, c'est essayer de jouer un rôle, euh, d'avoir une genre de seconde personnalité pour plaire et pour se mettre en valeur. Voilà, simplement. Donc c'est un réflexe que absolument tout le monde a, il n'y a aucun problème à avoir avec ça, mais je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet parce que ça nous touche tous et on est tout le temps en train de performer dans notre société actuelle et je trouve que c'est quelque chose qui a des points positifs, hein, clairement, et quelque chose qui a vraiment des points négatifs. Donc voilà. Et on a aussi le masque social. Alors le masque social, c'est un petit peu comme la performance. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire qu'une seule vidéo. Mais le masque social, c'est légèrement différent. Le masque social, ça va être un rôle en fait qu'on va jouer pour s'imbriquer dans des cases ou justement un petit peu pour sortir du lot quand on est entouré. Voilà. Donc le masque social, on va l'utiliser dans plein de domaines. On peut l'utiliser principalement au travail, à l'école, dans des groupes sociaux, pour s'intégrer, même parfois à la maison. C'est une sorte de carapace en fait que l'individu va déployer pour se protéger et à la fois se mettre en valeur en fait. Et donc en fait, il y a plein de choses qui découlent de tout ça. Donc d'abord, il y a la mise en scène de soi. Donc la mise en scène de soi, je m'explique plus clairement. En fait, c'est comme si je vais vous faire une métaphore. Voilà, simplement. Imaginez-vous en fait que nous, personnes normales, en fait, on est dans une pièce de théâtre géante. Notre vie, c'est une pièce de théâtre. Et en fait, dans cette pièce de théâtre, on a la scène et on a les coulisses. Et en fait, cette scène, c'est ce qu'on va exposer. Donc, c'est notre version de nous-mêmes, en fait, qu'on va vouloir montrer. Voilà, par exemple, je sais pas, si je suis avec un groupe de footeux, ou voilà, et que, par exemple, ma nature, c'est pas du tout de faire du foot, et que j'ai aucun intérêt pour le foot, et je vais adopter un masque social de connaissance du foot pour mieux m'intégrer dans ce groupe en parlant, je sais pas, de qui a gagné la LDC, la Ligue des Champions, qui a eu le dernier ballon d'or, etc. Ça, c'est ma scène. Mais au fond, mes coulisses, c'est que j'en ai pas rien à faire, mais je veux dire, le foot, par exemple, c'est
peut-être pas, ma passion, numéro 1, donc c'est mes coulisses. Erving Goffman, en fait, a genre, développé ce terme-là de la scène et des coulisses dans un livre, appelé «La mise en scène de la vie quotidienne», qui est sorti en 1959 et donc Erving Goffman, c'était un sociologue, américain. Voilà et donc justement, cette scène, comme je l'ai dit, ça va être, ce qu'on va présenter au monde. Donc quand on va, se présenter à la belle famille, bah, on va adopter, un masque. On peut retrouver cette notion, de masque social dans plein, plein, plein de moments, par exemple à un repas de famille, on essaye d'esquiver des questions, on se sent pas hyper à l'aise avec, ce qu'on nous propose et bah, là, clairement, on va sortir un masque social. Alors en fait, pour moi, le masque social, il y a plein de choses qui peuvent être, associées à ça. Pour moi, le masque social, c'est quelque chose de bien et je m'en sers absolument tous les jours parce que, j'ai besoin de me conformer, j'ai besoin d'avoir de l'attention, de me sentir aimé. Donc, en fonction de mes groupes, je vais, adopter, mon masque social. Voilà, simplement. On peut aussi avoir, cette notion de masque social, je sais pas, dans notre famille peut-être ou bien, ouais, comme dit au travail plus tard, pour adhérer à des groupes et se sentir valorisé. Maintenant, la mise en scène de soi, elle peut être vraiment, constante et là, ça a des points, clairement négatifs, en fait. Parce qu'en fait, à force de porter ce masque constamment, bah, la personne, elle va perdre un peu en authenticité. Je sais pas si vous voyez? Parce qu'elle va pas être pleinement elle-même. Elle va pas se sentir à 100 elle-même parce qu'elle sera obligée de jouer un rôle en permanence. C'est souvent ça quand, il y a des gens un peu insecure, avec, une famille, par exemple une famille qui comprend pas du tout, son enfant et cetera ou la personne est dans un vous êtes dans un climat, de famille grave oppressant ou qui partagent pas du tout les mêmes idées et bah, inconsciemment, pour vous conformer et pour avoir des «bonnes relations» entre guillemets, vous allez, porter ce masque et en fait, vous allez être quelqu'un qu'au fond, vous n'êtes pas vraiment. Donc ça peut poser un peu problème, je pense, dans la construction et l'identité de quelqu'un. Voilà, simplement. Aujourd'hui, donc moi j'ai 16 ans et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de porter très souvent ce masque pour, me protéger, de plein de choses. Pour me protéger, d'éventuelles remarques, négatives ou, d'une session vanne ou voilà, de choses comme ça et donc je vais porter un masque, qui n'est pas forcément moi-même. Mais donc ça va un moment, mais en fait, au bout d'un moment, mon cerveau, il me dit: «Non». Je sais pas si vous voyez? Mon cerveau, il me dit: «Ah, là, t'es pas complètement toi-même, genre, pourquoi tu te forces à être comme ça avec les autres?» Et ça convient quand on est avec des camarades de classe ou quand on est avec, des gens que tu connais à peine, des gens de camping ou voilà, où tu les vois en 2 secondes pendant une colo, tu t'en fous de pas être pleinement toi-même. Mais quand c'est des amis proches où en fait tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, bah là, c'est censé nous alerter cette intuition. Voilà. Je sais pas vous, moi j'ai une intuition assez développée. Du coup, des fois j'ai des éclairs un peu comme tout le monde, je pense, de se dire: «Bah, what?» Genre, il y a pas un truc qui cloche un peu? Genre, pourquoi est-ce que t'es pas pleinement toi-même alors que t'es censé être toi-même avec tes potes, tu vois? Après, il y a un peu ces moments de déréalisation comme ça, voilà, tout le monde passe par là, je pense, mais je suis vraiment, je trouve, dans une période, de pleine remise en question, voilà. Donc c'est aussi notamment pour ça que j'avais envie de démarrer, ce podcast parce que,
parce que je me sens pas, pleinement épanoui aujourd'hui. J'ai plein de questions qui fusent dans ma tête, on est en train de se construire, évidemment comme tous les adolescents et c'est pour ça en fait, le fait de porter un masque social, je pense que c'est pas toujours la bonne solution. Et évidemment, quand on n'est pas nous-mêmes, on peut pas pleinement profiter des choses. On est toujours un peu sorti du moment présent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et, heu et j'ai l'impression qu'en grandissant, le fait qu'on m'ait toujours répété de profiter du moment présent, de pas s'en faire de soucis et cetera et bah, ça prend de plus en plus sens, en fait. De se dire que, OK, en fait, des fois, il y a des choses, faut genre grave laisser couler et se dire: «Bah, c'est OK». Genre, reprenons l'exemple du foot, genre, j'aime pas le foot. On me dit que, j'ai aucune culture du foot et que, franchement, on souffle, genre on peut même pas parler de foot avec toi. Bah, au lieu de m'efforcer et de me dire: «Putain, faut que j'apprenne tout, 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 genre plein de trucs sur le foot et tout, faut que je sois super calé pour conformer à ce groupe» et bah, en fait, faut peut-être se dire, je pense que c'est OK, genre, on partage pas les mêmes passions, mais c'est pas pour autant que, genre, je suis quelqu'un qui a moins de valeur. Donc voilà. Pour moi, ça, c'est un peu ma vision du masque social. Après, il y a plein de choses, justement, le fait de se masquer tout le temps, je pense que ça peut créer un épuisement émotionnel. C'est-à-dire, à force de tout le temps vouloir être quelqu'un d'autre, bah, je pense que ça enfin, clairement et je l'ai vécu et je le sens au quotidien quand on «surporte» entre guillemets ce masque, en fait, on est épuisé. Genre à la fin de la journée, on est, on souffle quoi. Genre, vraiment, vu que tu n'as même pas pu être toi-même et être relaxé, tu es un peu en permanence crispé et voilà. Il y a vraiment cette notion de pas d'hypocrisie avec soi-même, mais presque, clairement. Et je pense que pour se construire à long terme, le fait de tout le temps se mentir à soi-même et de porter un masque, ça me cause un peu à perte. Genre, voilà. Ça, c'était mon point de vue en tout cas sur la chose. Maintenant, il y a plein de choses, genre, j'avais noté que, il y a une psychologue qui s'appelle Liane Holiday-Willey, qui a montré que si on passe 100 de notre temps sur scène, du coup, je vais reprendre, ce que j'ai évoqué, tout à l'heure. En fait, bah, ça cause justement cet épuisement émotionnel et on est vraiment, à bout tout le temps épuisé, tout le temps à se dire voilà et je pense qu'il y a des gens, bah, je l'ai été, hein, pendant une certaine période, mais il y a des gens qui sont, un peu dans le déni, je pense, à propos de ça et qui ont, par exemple, des sources de fatigue, assez grandes et qui ne comprennent pas et donc je pense que ça serait, pour cette raison aussi peut-être et genre posez-vous peut-être la question, vous auditeurs, est-ce qu'en fait vous ne porteriez pas genre un masque très souvent ou presque tout le temps? À quel moment vous vous sentez réellement vous-même? Genre, à quel moment t'es complètement lâché prise, tu te permets d'être, je sais pas, gênant, cringe, tout ce que tu veux. Tu te permets de rire, tu te sens, complètement, laissé aller et vraiment toi-même. Genre, je pense que ça serait vraiment un exercice de se dire: «OK, je suis avec, mes proches, là, je me pose juste la question genre, est-ce que tu es en train de porter un masque? Est-ce que tu es pas en train de jouer un rôle, en fait?» Et je pense que le fait de se dire ça, peut-être que ça nous réveille et ça nous fait nous dire: «Ah ouais, putain, en fait, je jouais un rôle depuis le début, genre, pourquoi je me force à rire à une blague pas drôle, pour me sentir accepté? Pourquoi est-ce que, je me force à, je sais pas, à faire une activité, à faire de la peinture pour, pour me sentir, accepté dans le groupe, si je suis nul en peinture ou que j'aime pas la peinture?» Donc voilà, je pense qu'il y a aussi tout un travail de relativiser, en fait et de se dire: «Bah, OK, franchement, c'est OK, quoi». Donc voilà.
et pareil, j'avais noté plein de choses, que j'ai évoquées comme, ce faux soi, cette vitrine. Ça aussi, le concept de vitrine, donc là, c'est plus lié à la performance. En fait, avoir une vitrine, pour moi, c'est bien, mais la vitrine, c'est encore autre chose, je trouve. Je le dissocie un peu du masque social parce que la vitrine, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est bien plus négatif que le masque social parce que le masque social, on peut l'utiliser partout, tout le temps, et c'est normal de l'utiliser, mais c'est le fait d'en faire un usage excessif qui là devient problématique pour la construction de soi-même. Mais en fait, la vitrine et la performance, là, c'est vraiment moins ouf, je trouve, à utiliser. Cette vitrine, je vous le dis, en gros, je vais vous l'expliquer un peu plus parce que là, je parle de vitrine, je parle de choses, mais vous allez peut-être, vous demandez peut-être de quoi je parle. Bah, en fait, c'est vraiment exactement ce qu'on expose. On a clairement, un exemple parfait, concret. Bah, cette vitrine, par exemple, on peut prendre Instagram. Instagram, incroyable vitrine. Instagram, on va poster ce qu'on aime, on va poster ses passions, on va poster ses voyages, on va poster ses beaux moments. On va tout poster et prétendre être quelqu'un d'authentique et quelqu'un de vrai, alors qu'au fond, bah, c'est juste une sélection totale de ce qu'on souhaite afficher ou non. Et donc, ça, Instagram, ça, je trouve, propulsé l'utilisation de notre vitrine, l'utilisation de la performance pour... Enfin, tout ça, ça a été boosté depuis des années. Mais je pense que moi, j'ai pas vécu avant la création d'Instagram où j'ai toujours été bercé en fait avec les réseaux sociaux. Mais de par les expériences de gens plus âgés qui m'entourent, et bah clairement en fait, on est dans autre chose. Parce que les gens, par exemple, on va DM quelqu'un sur Insta, on va se dire putain, lui ou elle est trop stylée, elle fait plein de trucs, elle a plein de centres d'intérêt, elle est incroyable et tout. Et en fait, quand on creuse un peu plus, bah, la personne, elle est hyper platonique et on se rend compte que bah, elle est pas si intéressante. Là, c'est vraiment poussé à l'extrême. Mais ce que je veux vous dire, c'est genre, avec cette sélection, là, je vous ai évoqué le cas numérique. Bon, toute la part, tout ce sujet des réseaux sociaux, de la comparaison, etc., je compte l'aborder dans un autre épisode, dans un prochain épisode. Donc ça, on peut le mettre un petit peu de côté, mais c'était juste pour vous illustrer à quoi ça ressemblait une vitrine. Et cette vitrine, bah en fait, ce Instagram entre guillemets, en fait, on l'a en permanence. On l'a en permanence en essayant de montrer que certaines parties de nous et en masquant d'autres parties de nous. Mais c'est humain, hein. C'est humain et c'est voilà, chacun le fait plus ou moins, un petit peu comme le masque social. Mais cette vitrine, bah en fait, ça pousse à être complètement faux. Ça pousse à être complètement faux et ça pousse à mentir énormément. Et donc, en fait, quelqu'un de faux, c'est quelqu'un de creux, quelqu'un de vide, quelqu'un qui ne donne pas envie ça ne donne pas envie, en fait, d'accorder sa confiance quand quelqu'un est faux. Donc, voilà. Tout à l'heure, j'avais parlé de la scène et des coulisses. Et ben la scène, en fait, je vous ai évoqué tout ça au début du podcast avec ce masque social, cette vitrine, les réseaux sociaux, tout ce qui en découle. Et en fait, maintenant, on a aussi quelque chose qui a derrière, en fait, ce masque qu'on fait tomber. Bah, ces coulisses, en fait, on l'a avec des gens avec qui on se sent beaucoup plus en confiance.
peut l'avoir avec ses plus proches amis, on peut l'avoir avec, ses parents, on peut l'avoir avec plein de gens, même quelqu'un qu'on vient de rencontrer depuis très peu de temps. Et ben, en fait, ces coulisses, on va un petit peu les ouvrir à cette personne. Et là, c'est vraiment, là où on montre toutes nos facettes de notre personnalité, sans en cacher certaines. Et c'est cet état d'ouverture, totale à quelqu'un et de connexion, profonde que, j'essaye de rechercher et que j'espère que vous trouverez aussi. Je nous le souhaite à tous de pouvoir, se sentir pleinement nous-mêmes avec, une personne, qu'on aime, qu'on apprécie, amicalement ou amoureusement, hein, les deux fonctionnent. Et voilà, c'est vraiment, un objectif que je vous propose, qu'on essaye d'atteindre, tous. Et parfois on se rend pas compte qu'en fait, avec personne, on est réellement nous-mêmes. Donc c'est pour ça. Voilà. Donc voilà, heu, j'ai peut-être été un peu flou pour ce premier épisode de podcast. J'ai essayé d'aborder, tout ça, le masque social, la performance, tout ça. Pareil, je peux vous le dire encore, mais la performance, c'est quelque chose d'assez négatif et être tout le temps dans la performance, en fait, ça ne mène pas à quelque chose de sain et quelque chose de bon dans vos relations. Donc lâchez prise, soyez vous-même et n'essayez pas de plaire à tout le monde parce qu'en fait, essayer de plaire à tout le monde, bah, ça vous mènera à ne plus vous plaire à vous-même. Voilà, voilà. C'est un peu triste comme note. J'ai essayé d'être à peu près clair. Je vous mettrai des timecodes, dans la vidéo YouTube. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On se retrouve prochainement pour un prochain épisode de podcast. Je réfléchis encore au thème, ce n'est pas ancré. Sur ce podcast, je serai seul ou alors accompagné en interview, je vous présenterai les gens. Mais sur ce, merci beaucoup et passez une bonne journée/bonne soirée. Ciao, ciao!